Dans l'exercice suivant, on considère la fonction f de x qui est donnée par x au cube moins 12x plus 1. Et on va chercher en fait à dresser le tableau de variation qui est associé à la dérivée de cette fonction. Donc la première étape, c'est de trouver le domaine de définition de la fonction. On sait que f ici est un polynôme. Donc forcément, son domaine, ce sera R. Donc domaine de f de x est égal à R tout entier. La deuxième chose, c'est de trouver la dérivée de la fonction. On cherche donc f' de x. Et ici, on a une expression assez simple à évaluer. C'est la dérivée de x au cube moins 12x plus 1. On obtient 3x au carré moins 12. Donc, on doit par la suite trouver les valeurs de x qui annulent notre dérivée. Donc pour ça, on va poser l'équation suivante. 3x au carré moins 12 est égal à 0. Donc si on évalue cette expression-là, on obtient que 3x au carré est égal à 12. Ça implique encore que x au carré est égal à 12 sur 3. Et ça implique que x au carré est égal à 4. Donc ça, on peut résoudre cette expression-là assez facilement. Donc les valeurs mis au carré qui nous donnent 4, c'est x est égal à moins 2 et x est égal à 2. Donc c'est-à-dire que notre fonction, la dérivée de notre fonction f' de x, s'annule en x est égal à moins 2 et en x est égal à 2. Donc on doit regarder également au niveau de la dérivée, est-ce qu'il y a des valeurs qui vont faire en sorte que la dérivée de la fonction n'est pas définie. Ici dans notre cas, on a 3x au carré moins 12 qui est un polynôme. Donc la fonction est définie pour toutes les valeurs de R. Donc ici on n'aura pas de valeur pour laquelle la dérivée n'est pas définie. Donc à présent on a tous les éléments nécessaires pour tracer le tableau de variation lié à la dérivée de la fonction. Donc la première chose qu'on va inscrire dans le tableau, c'est une ligne des intervalles. Donc on voit ici que la fonction est définie de moins l'infini à plus l'infini. Donc l'intervalle qu'on va inclure, c'est moins l'infini à plus l'infini. Donc on va aussi inclure les éléments pertinents. Ici on voit que la dérivée de la fonction s'annule en moins 2 et en 2. Donc dans notre ligne ici on va inscrire également moins 2 et 2. Ok. Donc la deuxième ligne, ce sera la ligne de la dérivée. On met f' de x. Et ici en fait on va voir quel est le comportement, quelles sont les valeurs de la dérivée sur R au complet. C'est-à-dire, quand est-ce que la dérivée est positive et quand est-ce qu'elle est négative et quand est-ce qu'elle s'annule. Donc on sait déjà que notre dérivée s'annule au point moins 2 et 2. Donc on va inscrire ici un 0 et un 0 ici. Et on va regarder sur cet intervalle-là, quelle est la valeur de la dérivée, quel est son signe. Donc pour ce faire, on peut prendre une valeur ici entre moins l'infini et moins 2. Donc on peut choisir par exemple moins 3 et évaluer la dérivée de f au point moins 3. Donc on aura f' de moins 3. Ça nous donnera 3 facteurs de moins 3 au carré moins 12. Donc on obtient ici 3 fois 9 moins 12. Ça nous donne 27 moins 12. Et ici on obtient 15. Donc c'est-à-dire que cette valeur-là est positive. Donc ici, de l'intervalle de moins l'infini à moins 2, la dérivée de la fonction est positive. Donc ici également de moins 2 à 2, on va prendre une valeur, on peut choisir 1, et évaluer la fonction en cette valeur-là. Même plus simple que 1, on peut choisir 0. Donc f' de 0, on voit que ça nous donne 3 fois 0 moins 12. Ça nous donne moins 12. Donc on voit ici que la dérivée de la fonction est négative. Sur l'intervalle ici, de 2 à plus l'infini, on peut prendre une autre valeur également, on va choisir 3. Donc on a f' de 3 qui nous donne 3 facteurs de 3 au carré, moins 12. Donc c'est exactement la même expression qu'ici. On obtient au final 15. Donc c'est-à-dire que de 2 à plus l'infini, la dérivée de la fonction est positive. Ok. Donc sur la troisième ligne, on va inscrire en fait ici f de x. Et il faut savoir interpréter les différents signes ici. Donc,
lorsque la dérivée de la fonction est positive, ça veut dire que la fonction croît sur cet intervalle-là. Et lorsque la dérivée de la fonction est négative, la fonction décroît sur cet intervalle. Donc ici, de moins l'infini à moins 2, la fonction, on a une fonction ici qui croît. Et de moins 2 à 2, notre fonction décroît. Et de 2 à plus l'infini, la fonction croît. Donc, on peut s'intéresser à calculer les valeurs de la fonction en moins 2 et en 2. Donc c'est assez simple à faire, je vous laisse le faire en exercice. La valeur ici sera f de moins 2 et ici ce sera f de 2. Et ça c'est le tableau de variation de notre fonction associée à sa dérivée.